Soyez les bienvenus sur ce nouveau tutoriel qui va vous expliquer plus en détail le module économique. Donc si on reprend un petit peu le contexte, donc il y a quelques mois, une nouvelle ressource a été introduite par les administrateurs. Donc cette ressource concernait justement le module aérien qui a fait son apparition par la suite, donc il a fallu redistribuer les ressources à l'échelle du globe. Donc les pays se sont affrontés pour essayer d'avoir les meilleures ressources sur leur sol, sachant que le nombre de ressources qu'ils pouvaient avoir dépendait du nombre de régions qu'ils avaient. Donc nous on a quand même pas mal de bonus parce qu'on a beaucoup de régions, et donc il fallait choisir des régions où implanter ces bonus. Donc par exemple sur Paris, vous voyez, on a mis des fruits, du poisson, euh, de l'iron et des bovins. Iron, oui, du fer, pardon, voilà, j'ai eu un peu de mal. Donc pareil, Poitou-Charentes, vous voyez qu'on a du magnésium, du sable, du fer et du poisson. Pays de la Loire, Vallée de la Loire, pardon. Donc on a limestone, je sais plus ce que c'est, c'était je crois le limon, un truc comme ça. On a, c'est l'argile, on a le bois et on a le sable. Certaines régions n'ont pas de ressources, et vous voyez que pour tout ce qui était bonus de nourriture, on a essayé d'en placer le maximum sur la région Pays de la Loire. Donc il y avait le grain en plus des autres ressources de base qu'on a vu un petit peu sur les autres régions. Voilà, et donc l'intérêt, donc ces bonus apportent une productivité supplémentaire. Donc on va regarder. Ici par exemple je suis en Bulgarie. Donc les Bulgares, donc vous voyez en fait, vous avez 4 types de ressources différentes. Vous avez tout ce qui va servir à produire de la nourriture, avec les 5 bonus pour la nourriture en premier, tout ce qui va servir à produire des armes pour le terrestre, qui viennent ensuite, jusqu'au caoutchouc. Vous avez ensuite du sable au granit, tout ce qui va servir à produire des maisons. Et enfin, du néodyme au wolfram, vous avez tout ce qui va être utilisé pour produire des armes dans l'aérien. Et donc l'intérêt d'un pays, c'est d'avoir vraiment un maximum de bonus. Donc il va déjà chercher à avoir les meilleurs bonus sur ces régions, donc c'est ce qui a été fait il y a quelques mois, et ensuite tout ce qui lui manque, il va essayer d'aller chercher chez d'autres pour justement gagner en productivité. Donc là par exemple, si on regarde la Bulgarie, Crète, Aegean Island, c'est des régions qui sont normalement grecques. Donc leur bonus par exemple de 30% de nourriture, c'est grâce à une région grecque. Si je regarde l'Argentine justement qui nous occupe, alors voilà, donc l'Argentine, elle n'a pas le bois dans sa région, donc elle allait le chercher chez nous en Loire-Vallée. Il faut savoir que donc le bois normalement il accorde 15% de bonus en productivité. Comme eux, ils ne sont pas reliés directement à leur région originelle, ces bonus, ils n'en reçoivent que la moitié. Mais bon, il y a quand même un intérêt. Alors, est-ce qu'il y a d'autres bonus qu'ils n'avaient pas, qu'ils ont pu récupérer? Voilà, par exemple, le magnésium, qui procure normalement 10% de bonus. Nous, on l'avait en Auvergne et en Poitou-Charentes. Ils ne l'avaient pas, du coup, ils ont 5% de bonus, soit la moitié des 10%. Et du coup, cette augmentation de la productivité, ça va aussi apporter des taxes supplémentaires. Donc les taxes, il y en a 3. Je ne suis pas au bon endroit. C'était bien ici. Voilà. Donc vous avez la taxe de production. Chaque fois que vous travaillez, en fait, vous allez voir un certain montant de votre salaire qui va être prélevé. Et lorsque vous travaillez en tant que manager, donc dans vos propres entreprises, vous avez pareil une certaine quantité d'argent qui est prélevée et qui est fonction du salaire moyen. Si le salaire moyen est à 100 francs par exemple, normalement vous perdez 3 francs. Et si vos employés ont un salaire de 100 francs, vous allez voir 3 francs qui vont partir en taxes
en Argentine. La taxe sur les importations, donc là vous voyez que l'Argentine l'a mis à 99%. Les taxes sont fixées par les congressistes, hein. Donc lorsque vous êtes au Congrès, vous pouvez discuter des taxes avec vos collègues, et en fonction de la situation aussi, vous pouvez discuter. Si par exemple vous êtes occupé, est-ce qu'il faut maintenir les taxes, est-ce qu'il faut les augmenter pour éviter justement que l'occupant en profite, est-ce qu'il faut les baisser, voilà, des choses comme ça. Donc eux, ils ont choisi quasiment de n'avoir aucune importation pour favoriser leurs producteurs locaux, on va dire. Et vous avez la VAT, ce qui est en gros la TVA, donc chaque fois que de la nourriture est achetée sur le marché, chaque fois que des armes sont achetées, cette TVA va être payée. Donc là, 1%, c'est quand même relativement faible. Voilà, donc les pays jouent avec les taxes, et du coup, ils ont un certain revenu. Vous voyez qu'ici, l'Argentine avait gagné 56 000 en revenus, dont, et en plus de ça, 84 francs grâce au Nigeria. Donc le Nigeria, on peut pas vraiment dire qu'il rapporte grand chose. Moi, ce que je voulais voir, la France, voilà. Donc la France leur a rapporté 1300 francs. Vous voyez, au fur et à mesure qu'ils nous rasent, ils récupèrent de plus en plus de taxes. 2771. Et il faut savoir également que comme ils ont récupéré des nouveaux bonus, ils peuvent, leurs producteurs dans leur pays peuvent bénéficier de ce bonus et augmenter également les taxes. Voilà. Donc, il y a deux types d'entreprises différentes. Il y a les entreprises qui servent, alors justement pour voir ça, on va aller sur les entreprises avant. Il y a les entreprises qui servent à produire des ressources premières et les entreprises qui servent à transformer les ressources premières en ressources utilisables par les joueurs. Donc les entreprises qui peuvent être vendues sont seulement les entreprises qui servent à vendre des produits transformés. Donc vous voyez ici, vous avez 7 qualités pour la nourriture, ça j'en ai déjà parlé. Vous avez également 7 qualités pour les armes, surtout évitez de faire des armes pour le terrestre, déjà puisque vous n'allez pas combattre en terrestre, et ensuite tout simplement parce que tout le monde n'utilise que la qualité de niveau 7. En dessous, vous allez produire à perte, et en plus personne ne va vous acheter vos produits. La nourriture c'est un peu différent, il y a plus de concurrence, mais si je peux vous donner un conseil, c'est de produire vous-même dans vos entreprises et de n'employer personne dans ces entreprises-là. Idem ici. Pour ce qui est des deux derniers cas, donc la production de maisons et la production de missiles pour l'aérien, là c'est le contraire. Vous n'avez pas le droit de travailler dans vos entreprises. Vous êtes obligé d'embaucher des gens pour le faire. Donc réfléchissez bien avant d'investir. Regardez si, en fonction de ce que ça vous coûte et du prix auquel vous pouvez le revendre, c'est intéressant. Je pense que je ferai un rappel justement dans la description de la vidéo pour vous dire vous pouvez faire ça, c'est rentable, ou vous ne pouvez pas. Si vous voulez le faire, implanter votre entreprise dans telle région. Peut-être même que je vous ferai un tutoriel vraiment spécial investissement où on parlera des meilleures régions où investir et pour quel type de qualité d'entreprise. Donc quand vous commencez, évitez quand même dans un premier temps d'investir dans des entreprises sans demander conseil avant à des joueurs plus expérimentés. Il faut savoir qu'on a des très gros producteurs en France qui eux sauront vous donner les bons conseils, ils savent ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable. Voilà, donc ensuite vous avez la place du marché, donc vous pouvez vendre vos produits sur la place du marché, par exemple. Ici, la Q5 est à 65 francs, donc si je vais dans mon entrepôt et que je veux vendre de la qualité Q5, alors il faut savoir qu'au début du jeu, vous allez plutôt acheter que vendre. Hein. Donc là, bon, il m'en reste qu'une, mais je pourrais la vendre. Voilà. Vendre. Ah bah non, il veut pas. Faut certainement que je me trouve en France pour pouvoir vendre. Alors attendez, on va regarder. Peut-être qu'il y a une explication logique. C'est qu'il y a quelque chose dont je vous ai pas parlé. Voilà, ce sont... Bah non, pourtant il n'y a pas d'embargo. Non, bah je vous avoue que je comprends pas pourquoi je ne peux pas vendre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, l'onglet pour vendre, il est ici normalement. Je pense qu'il faut être en France peut-être pour vendre tout simplement.
Et acheter, est-ce que je peux? Je peux pas non plus. Si, acheter, je peux. Là, par contre, il m'envoie directement. Donc, je pense effectivement que c'est parce que je suis pas en France. On va faire quand même le test. Ou peut-être tout simplement parce que je ne suis pas un... Ouais, non, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai pas atteint les 50 de force, donc je ne suis pas un citoyen adulte. Je n'ai pas encore le droit de vendre. Donc ça, c'est une des caractéristiques du jeu. Alors, je sais plus... Ça doit être cette mission-là. Voilà, devenez un adulte. Et ainsi recevoir tes droits de citoyen comme le droit de vote ou encore d'être président du pays. Vous voyez qu'il y a plusieurs fonctionnalités auxquelles je n'ai pas accès tant que je ne suis pas adulte, et je pense que vendre en fait partie. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel sur le module économique. De toute façon, il y avait des choses qu'on a déjà vues avec les holdings. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra toujours compléter par des tutoriels ultérieurement ou répondre à vos questions dans les commentaires. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour l'économie, et puis bah, on va voir vite fait le module politique dans un autre tutoriel juste derrière.